Nous voulons un gouvernement de consensus, ça veut dire que qui est un premier ministre et nous même parler de un pouvoir, un exécutif à trois têtes. Là, nous disons exécutif à trois têtes là, ça veut dire c'est que ou pas forcément un président t'as dit dans trois têtes là, ça arrive font un roulement à chaque mois ou nous avons un roulement de un monde qui est responsable de façon que si son équipe président, il doit traîner jusqu'à ce qu'il et nous dit que il n'y a pas de dégage pour organiser l'élection législative plus reste élection municipale qui a un problème dans différents départements, dans différentes circonscriptions. Et après ça, on peut parler de l'élection présidentielle, nous avons un mandat limite dans 9 mois. Ça veut dire que, étant donné que vous pouvez assainir, comme si vous arrivez à assainir, vous avez dit processus électoral, qui est déjà un problème déjà, dans le niveau Sénat, nous avons une commission, voyez, une commission indépendante qui va investiguer sur les différentes fautes, les différentes irrégularités de ce processus. Et après ça, on peut le mettre en conseil électoral, définitivement pour un nouveau conseil électoral. Nous ne pouvons pas parler de vraiment rien conseil électoral. Nous parlons de un conseil électoral tout neuf et avec ça, nous avons garanti que avec mandat que nous avons qui est très limité, nous avons garanti que nous avons débouché sur l'élection présidentielle. Mais c'est d'abord assainir le processus, la côté que vous avez fini compléter reste élection législative plus élection municipale et on va aboutir à l'élection présidentielle à la fin du mois d'octobre 2016. C'est bien regrettant que une fois encore le pays d'Haïti retrouvé dans cette situation ça. Moi-même personnellement, je souhaité que tout acteur sous scène en Haïti t'a mis tête ensemble pour que ces dernières fois dans l'histoire du pays d'Haïti pour nous retrouver dans une situation pareille. Je dis là, il y a un pile de monde qui a voulu monter non bon, on l'autre non l'autre bon, mais il n'y a personne qui n'est pas coupable. Vous pouvez accuser le président Martelly, vous pouvez accuser Evans Paul, vous pouvez accuser tel parti politique, mais c'est nous, ensemble des Haïtiens, qui sont responsables de ce qui a passé là, inclus là-dedans tout paquet de candidats à la présidence qui est allé dans l'élection tout, qui va faire 1%, qui a fait 0,50%, 0,20%. Pour qui ça, nous tous pas mettre ensemble, pour que nous te pays ça en direction, pour que nous disions au moins sur scène internationale là, en nous montrer que nous avons fait pays, nous avons connaissance, ce n'est pas seulement en connaissance livresque, côté que nous lisons nos livres, mais dans la pratique, nous sommes très faibles, mais pour nous arriver en côté. Moi, je dis encore, moi, je regrette un pile que une fois encore le pays d'Haïti retrouvé dans cette situation ça. Mais nous la donnons quand bien même, à l'impossible, nul n'est tenu, nous obligés à avancer. Donc, on te dit déjà, nous-mêmes dans la chambre là, nous avons voté résolution qui m'a des CEP à pour stopper sous élection. Et puis, nous avons tout dit là dans le tout, et que Chambre Sénat a formé une commission qui pourra consulter tous les secteurs vitaux dans le pays pour que nous arrivions à dégager une proposition de sortie de crise qui doit refléter accord tout le monde, côté tout le monde retrouvé là-dedans. Nous travaillons jusqu'à présent pour que nous arrivions là-dedans. Il y a une pile proposition de sortie de crise qu'a fait. Il y a là-dedans, clairement, où bon, c'est le monde qui défend l'intérêt personnel sans qu'ils ne pas comprendre que Haïti son bateau, même si vous avez fait cadeau des millions, ou senti ou bon, mais si le bateau a coulé avec tout ça qui a gagné. C'est conception ça qui a besoin de traverser nous les Haïtiens pour que nous arrivions. Pas une personne en réalité, on nous accepter que tout le monde cap défendre intérêt personnel à un niveau. Mais nous mettre l'intérêt personnel là à un niveau qui est tellement élevé, eh bien on vient aveugle. C'est comme si on vient gagner une intelligence qui obscurcit et puis on va aller dans le chemin même si on gagne ou pas. Ouais. Donc là on met intérêt personnel ou trop haut. Vous cap défendre l'intérêt personnel, mais toujours mettre intérêt pays avant. Et c'est ça que me dit tout le monde. Si on leader, je dis en tant que leader, nous devons mettre intérêt pays avant et puis après ça, intérêt pas nous à venir après. Proposition G8 là dans ça qui nous a dit qui est très malheureux dans la proposition G8 là, c'est le fait que vous pensez écarter le Parlement. Sous écarter le Parlement, c'est comme si vous pas rien encore qui était dans le pays ça pour que vous t'a dit un bagage qui sérieux. Là où dit Parlement fait partie de problème. Des deux mots, il faut toujours choisir le moindre. Écarter le Parlement, parce que y a des gens qui ont contesté là, qui ont une grande contestation. À regarder pour dans l'ensemble, si pas pour vrai Parlement, il représente le peuple haïtien. À regarder, même si deux sénateurs ont discuté. Prenons par exemple, moi je viens du sud-est, vous le savez, nous parlons candidat qui était en face nous, concurrent nous, ils étaient seulement accepté qu'ils ont perdu, ils n'ont pas contesté nous du tout. Mais on dit qu'ils ont contesté et que non, moi, je viens gagner dans BCEN.
gagnant c'est qui ça? Nous gagnons, par exemple, on dit que je fait 60 000 voix, l'autre a dit non, je fait 65. Mais au moins, je fais 60, au moins je fais 65. On dit que moi, tu gagné, je t'ai bon gagné avec 60 000 voix. Et que l'autre l'a perdu avec 65 000 voix. Mais est-ce que nous-mêmes, en réalité, pas gagné un électorat qui prouve que au moins nous sommes force dans le pays? Quelqu'un soit Jean Pral ou après Parlement, lui représenter le pays d'Haïti, lui représenter le peuple haïtien. Si un monde gagne un bagage sérieux ou voulez proposer, ou pas qu'à écarter le Parlement là-dedans, je dis, alors que vous-même, vous avez un bon candidat à la présidence, qui eux-mêmes, ça fait 500 voix, ça fait. Et puis comme si ça, c'est pas trop sérieux. Moi, c'est que nous devons mener le pays ça en côté pour aller plus loin. Il faut que chaque monde prenne conscience de niveau de leadership, de niveau de représentativité, pour que la proposition reflète ça tout. Mais caché derrière une crise, caché derrière un désordre, pour essayer de chercher un leadership qu'on ne peut pas joindre et l'on joindre, nous ne pouvons pas pour longtemps, moi je ne crois pas que ça c'est sérieux. Dans le moment où nous sommes dans le pays d'Haïti, il mérite pour nous faire un dépassement de soi. Et m'a prédit encore, pour nous mettre intérêt personnel sous côté, chercher job là sous côté. Il y a un peu de monde qui est là, il n'y a pas jamais rien dans le pays. Bon, il n'y a pas qu'il n'y a pas rien, non, il y a trop même. Mais il y a des positions, il n'y a jamais accès avec eux. Si c'est pour une situation de crise, et puis elle profiter de lui pour essayer à tomber bon côté, et puis faire des propositions droite et gauche qui totalement nous a dit malade. Au niveau de la Chambre des députés, dans la séance huis clos que nous organisons, nous avons continué à organiser, nous proposons députés de toute tendance pour que justement nous analyser de façon objective en vertu de situation payant les qu'on a jeudi à là, les différentes propositions. D'abord et avant tout, la première des priorités au niveau de la Chambre des députés, c'est comment arriver à l'organisation de la séance en Assemblée nationale. Et de ce point de vue, nous sommes capables de dire que c'est un débat qui, somme toute, presque derrière nous, puisque avec les honorables sénateurs gagnent ont prise de conscience que nous devons agir comme pouvoir constitué de l'État dans un contexte politique difficile que le pays a connaît, j'en rappelais, après le report des élections présidentielles du 24 janvier, mais tout face à échéance 7 février, côté payant, la gagné un vide au niveau de la présidence. Alors, à notre niveau, pourquoi gagner au niveau de la Chambre des députés en position arrêtée, comme je vous le dis, nous prenons connaissance de toutes les propositions qui en fait sorties publiquement. D'ailleurs, certaines de ces propositions ont acheminé au Banou directement. Donc, journée lundi là, l'ensemble des députés, toutes tendances confondues, n'a analysé plusieurs propositions, entre autres, une proposition qui sortit au niveau du cardinal Chibli Langlois à partir de rencontres de implication que le même secteur ça a fait pour joindre un compromis politique entre les différents secteurs de la vie nationale. La Chambre des députés tout n'a pas analysé une proposition qui sortit au niveau de la présidence haïtienne et nous gagnons tout en proposition des honorables sénateurs de la République qui c'est en inspiration du président du Sénat, l'honorable Jocelyn Privet, et nous avons pris connaissance également de la proposition de groupe qui relait G8. Donc voilà, nous sommes réunis au niveau de la Chambre des députés autour de ces propositions. Bien évidemment. Alors, Jean Moindi, nous prenons connaissance de toutes propositions ça y est. À date, nous pas en mesure pour que nous communiquer teneur proposition ça y est, puisque c'est la décision, la compréhension
de l'Assemblée des députés, toutes tendances confondues, c'est les mêmes qui fait froid. Donc nous tenus tout simplement à communiquer à la population, à la presse, les travaux des députés autour de toutes ces propositions qui somme toute gagnent pour objectif contribuer à la résolution de la crise avant le 7 février. Nous pouvons parler de l'Assemblée des députés puisque c'est un tout. C'est un tout. Il y a la Constitution qui est la loi fondamentale, il y a les règlements intérieurs qui sont une loi d'application. La Constitution de la République en ses articles, y compris les règlements intérieurs de la Chambre des députés, les tracés en procédure de validation de pouvoir, de prestation de serment. Maintenant, nous concédons que les travaux législatifs, c'est à ce niveau que nous pouvons commencer, puisque respectueux de la Constitution, de l'article 104 de la Constitution, donc nous attendons la séance en Assemblée nationale pour que justement nous démarrer travaux législatifs. C'est une opinion que nous respectons, mais la réalité, la Chambre des députés l'y constituée. Et de ces élections, vous autres de la presse, toute actualité a été tournée autour des élections présidentielles. Ce n'est que lors des séances contentieuses, viennent gagner à tort ou à raison de scandales qui fait, qui viennent fait que gagner le monde qui t'a voulu remettre en question légitimité certains élus. Mais la Chambre des députés, le Sénat de la République, le Parlement, le pouvoir législatif, lit en ordre de marche. Bien évidemment, comme représentants du peuple, nous devons être à l'écoute parce que nous ne sommes pas capables d'ignorer opinions ça y est, même là, c'est des opinions minoritaires, même là, c'est des opinions qui, bien évidemment, ont l'autre gens. Donc, nous autres, au niveau de la Chambre des députés, notre souci, toutes les tendances confondues, c'est comment nous sommes capables, utiles, et nous entendre contribuer à éviter pays en catastrophe politique après le 7 février. Donc, c'est notre préoccupation et nous pas là pour que nous défendions un secteur au détriment de l'autre. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous l'avons dit tantôt, nous apprend le temps nécessaire de façon scrupuleuse, de façon méthodique, pour que nous analysions toutes les propositions qui sont sur la table, pour que nous autres, au niveau de la Chambre des députés, et un peu plus tard, en étroite concertation avec le Sénat,